cheto umanga alala banini cheto umanga ne ngale alala banini cheto umanga alala banini cheto umanga suma walai banini cheto umanga ne ngale alala bamadani wolode eni mobo manga ne ngale alala ola Cherif Ousmane Madane Haïdara est né le 12 mai 1955 à Tamani, dans le cercle de Baraouli, région de Ségou, en République du Mali. Il est le fils unique de Mohamed El Madani Haïdara, dit Bamadani, et de Massitan Traoré, dite Abba ou Bassitan. Le couple a passé de longues années sans avoir d'enfants, et c'est ainsi que Bamadani promit à Dieu qu'il fera en sorte que la vie de son prochain enfant soit consacrée à l'apprentissage et au rayonnement de la religion d'Allah. Cherif Ousmane Madane Haïdara a été le fruit de cette promesse. De 1962 à 1964, Cherif Ousmane Madane Haïdara est resté à l'école coranique de Tamani, dirigée à l'époque par un certain Bakary Famanta. Il était en même temps inscrit à l'école française. Bamadani, père de Haïdara, se souciant de la bonne tenue de sa promesse faite au Tout-Puissant, parviendra à négocier le retrait de son fils auprès des autorités en charge de la gestion de l'école française pour l'inscrire à Ségou à la médersa de Saada Oumar Touré, maître coranique. Haïdara quitta la médersa de Saada Oumar Touré en 6e année et ce fut courant 1970. Son père, toujours déterminé à ce que son fils soit un homme de Dieu, il décida de l'envoyer apprendre davantage chez Bamama Orofana, originaire de Fassongo, un village situé près de Ségou. Ce dernier était également un maître coranique et enseignait à l'époque dans son village. Haïdara demeura un temps à Fassongo avant d'aménager avec son maître coranique à Bamako. Au total, il a passé 4 ans d'apprentissage auprès de Bamama Orofana. Le tout premier enregistrement audio de Cherif Ousmane Madane Haïdara sera réalisé en 1975 et c'était l'histoire de l'homme soufi et banni. Le 26 février 1976, Bamadani, père de Haïdara, tira sa révérence et c'est l'année d'après, en 1977, que Cherif Ousmane Madane Haïdara parviendra à compléter sa formation auprès de Bamama Orofana avant d'être libéré par ce dernier. Cherif Ousmane Madane Haïdara retourna à Tamani et y resta pendant 2 ans. C'est alors qu'il prit l'habitude de maintenir les anciennes relations sociales, amicales et fraternelles de son père pendant que ce dernier était encore dans cette vie. En 1979, Haïdara fit son premier mariage avec Bintou Traoré, connu sous le nom de Bafouné. C'est à la fin de l'année 1979 que Haïdara s'était rendu à Daoukro en Côte d'Ivoire dans le but d'exercer le métier de marabout, mais aussi pour animer des conférences de prêche. Haïdara a passé 3 ans en sol ivoirien. Il a réalisé beaucoup de conférences de prêche et beaucoup de consultations dans le cadre de son métier maraboutique. En 1982, Cherif Ousmane Madane Haïdara retourna brièvement à Tamani avant de se rendre à Sofara dans la région de Mopti, au centre du Mali, chez une tante maternelle. Comme dit cet adage malien, je cite, « Le nom d'une personne parcourt plus de distance que la personne elle-même. » Fin de citation. L'histoire de l'homme soufi et banni avait d'ores et déjà atteint les murs de Sofara.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la tante de Haïdara lui fit appel afin qu'elle puisse le présenter à la population. Haïdara anima beaucoup de conférences de prêche à Sofara, puis à Mopti, car ces nouvelles avaient aussi atteint cet endroit. Inutile de dire que la célébrité de Chérif Ousmane Madane Haïdara montait en flèche. Il était perçu et conçu pour celui qui était en train de bouleverser le paysage religieux malien. À travers sa technicité d'expression, son charisme remarquable, Chérif Ousmane Madane Haïdara était devenu un nouvel révélateur. Car les points fondamentaux de ses enseignements étaient centrés sur des sujets qui n'étaient pas familièrement développés par les prêcheurs antérieurs. C'est dans ce cadre de la montée en flèche d'une célébrité inédite que plusieurs mauvais sorts ont été jetés contre Chérif Ousmane Madane Haïdara. Et c'est ainsi que les autorités administratives locales de Mopti, en complicité avec certains prédicateurs et religieux musulmans de Mopti, parviendront à suspendre le droit de parler, de prêcher, et pour la première fois pour Chérif Ousmane Madane Haïdara dans la région de Mopti. Dans l'espoir de pouvoir trouver une solution administrative à cette décision jugée injuste, Chérif Ousmane Madane Haïdara s'est rendu à Bamako. Il résidait à Lafiabougou en commune 4 du district, au domicile de son demi-frère Yacoub Haïdara. Là-bas, il avait l'habitude d'animer des petites séances de prêche dans les mosquées du quartier. Au fil du temps, et à travers ses interventions dans les mosquées de Bamako, un petit groupe composé exclusivement des femmes, dont Mama Koulibaly, Païsilla et une certaine Penda, ont entendu parler de Haïdara. Elles se sont rapprochées de lui dans le but de lui faire une proposition d'installation à Bamako et de continuer des séances de prêche. Au finish, après plusieurs échanges entre Chérif Ousmane Madane Haïdara et le groupe de femmes désireuses d'installer Bani à Bamako, ce dernier finit par céder à leur proposition. Ces femmes ont permis à Bani de s'installer à Bamako. Elles ont aussi fait la promesse à Haïdara de s'acquitter pleinement de ses frais de location et d'électricité dans le but de le soutenir pour la bonne continuation de sa mission de prêcheur à Bamako. Après avoir accepté de rester à Bamako, Chérif Ousmane Madane Haïdara choisit comme lieu de prêche un endroit connu sous le nom de Raïda, ancienne place située sur le boulevard de l'Indépendance à Bamako. Haïdara commença à prêcher à Bamako, à Raïda, le 1er juin 1984. Chérif Ousmane Madane Haïdara ne tarda pas à mettre en lumière qu'être musulman nécessite d'avoir du bon comportement. À ce thème principal, il ajouta d'autres sujets thématiques qui par conséquent ont été fâcheux. Il était perçu à l'époque comme celui qui s'attaquait aux modalités d'expression islamique au Mali. Depuis Mopti, Haïdara ne cessait d'interpeller le pouvoir et l'establishment. Parmi les sujets qui fâchaient, il y avait entre autres la position des bras pendant la prière, la résurrection du prophète Jésus, la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la prière n'est pas l'islam, et j'en passe. C'est alors que Haïdara va connaître sa première suspension à l'échelle nationale et c'est arrivé en 1988. Pendant une année, il lui fit interdit de prêcher partout au Mali.
Cette décision de suspension sera levée le 23 février 1989. Par la suite, Haïdara continua et par conséquent, il va connaître une deuxième suspension étatique à son encontre et cette fois-ci encore sur toute l'étendue du territoire national. Entre 1984 et 1988, Chérif Ousmane Hamdan Haïdara a pu réaliser 817 séances de prêche à Raïda. À la date du 23 février 1989, la suspension fut levée et Haïdara obtint une nouvelle autorisation nationale de prêcher. Il sera à nouveau suspendu le 23 février 1990 et cette fois-ci jusqu'à la fin du régime mis en place à l'époque. Entre 1990 et 1992, Chérif Ousmane Hamdan Haïdara n'a pas cessé de voyager à travers le pays et dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire. Avant d'être aménagé dans sa résidence à Somotou-Koro, l'actuel Bankoni Djanginebougou, effectué le 26 août 1990, Chérif Ousmane Hamdan Haïdara, avec le soutien du groupe de femmes qui est à l'origine de son installation à Bamako, résida en location dans 3 quartiers respectifs à Bamako, à savoir Kinzambougou, Nyarela et Madinakoura. Le 30 mai 1992, Chérif Ousmane Hamdan Haïdara organisa une rencontre religieuse au centre islamique d'Amdalaï avec 500 imams et prêcheurs venus de tous les pays. Cette rencontre, dont Haïdara fut à l'origine, n'avait pas d'autres objectifs que d'unir les protagonistes du paysage religieux malien. Ce fut également un endroit où Haïdara a levé le Saint-Coran avec sa main droite en guise de référence et d'engagement à défendre la religion d'Allah et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, au péril de sa vie. Passé la rencontre du centre islamique d'Amdalaï, la principale mission de Chérif Ousmane Hamdan Haïdara consista à multiplier ses déplacements à travers le Mali et dans 2 autres pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et en même temps en Afrique centrale, notamment le Congo-Brazzaville, où il a été pour la première fois en 1995. À l'époque, les enseignements de Haïdara commençaient à toucher l'esprit de plusieurs personnes en Afrique et à travers la planète. Entre les années 1980 et les années 1990, Chérif Ousmane Hamdan Haïdara a procédé à la mise en valeur d'événements religieux, à savoir la nuit du destin, Laylatul Qadr, célébrée chaque 27e nuit du mois de Ramadan, l'ascension du prophète Mohammed aux cieux, Sanaëlin, et la fête de l'an hijrian, Ashura, célébrée chaque année au 10 du mois de Muharram par l'ensemble de la communauté musulmane à travers le monde. Il y a bien sûr le Maoulid, célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La célébration de ces événements religieux va de pair avec la corroboration de la célébrité de Chérif Ousmane Hamdan Haïdara et aussi avec la création en 1991 d'une association dénommée l'Association malienne pour le soutien de l'islam, AMSI, devenue par la suite l'association Ansardine. Au départ, les personnes à l'origine de la création de l'AMSI ont voulu créer une association qui aurait pour objectif d'aider et soutenir Chérif Ousmane Hamdan Haïdara. À la demande de ce dernier, il a été décidé de créer une association qui aura pour mission le soutien de l'islam, d'où l'AMSI en 1991, devenue par la suite l'association Ansardine. De sa création, à un jour, l'Ansardine ne cesse de grandir, non seulement en termes d'adhérents,
avec des milliers et des milliers d'adhérents à travers le monde, mais aussi en termes de résultats obtenus. Cherif Ousmane Madane Haïdara, à travers ses enseignements, part du principe qu'on est sociable avant d'être religieux. Autrement dit, la cohabitation des hommes en société est plus ancienne et plus importante que la religion. Ce qui nous laisse dire que la principale mission de l'islam consiste à créer des conditions de vie meilleures pour chacun, et cela de façon durable. C'est dans cette vision des choses que l'Ansardine, devenue en 2013 la FADI, Fédération Ansardine Internationale, continue de réaliser d'importants projets de développement dans le but d'assurer l'indépendance de tous et lutter contre le chômage, tout en contribuant à l'amélioration des conditions de vie des populations. La montée en flèche de la célébrité de Cherif Ousmane Madane Haïdara va de pair avec l'avancement de la Fédération Ansardine Internationale. Chaque année, Haïdara et les Ansar organisent des événements religieux, dont la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. De Bankoni Djangné Bougou au stade du 26 mars, en passant par le terrain de foot de l'hippodrome et le stade omnisport Modibo Keïta, le Maouloud est devenu de nos jours l'un des événements rassembleurs les plus importants au Mali. Des musulmans et membres de la Fédération Ansardine Internationale viennent de tous les continents, se réunissent chaque année pour célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. De nos jours, grâce aux efforts consentis par le guide spirituel des Ansar, la Fédération Ansardine Internationale est présente dans une quarantaine de pays à travers le monde. Sur proposition de son guide spirituel, plusieurs projets visant à la fois la promotion de l'islam et l'amélioration des conditions de vie des populations sont exécutés par la FADI. Pour les 5 prochaines années, l'un des projets phares de la FADI consiste à construire pour chacune de ces 48 sections une station radio et un hôpital. Au jour d'aujourd'hui, 6 centres de santé sont opérationnels grâce aux œuvres des membres de la Fédération Ansardine Internationale, à savoir le centre de santé Cherifla de Bamako, le centre de santé Cherifla de Koutchala, le centre de santé Cherifla de Mpensoba, le centre de santé Cherifla de Tamani, le centre de santé Cherifla de Nyeouleni dans le cercle de Kangaba et le centre de santé Cherifla de Nyola dans la région de Ségou. Imaginez le nombre de personnes qui seront soignées dans ces espaces de santé. Ou encore, imaginez le nombre de personnes qui, grâce à Haïdara, seront capables de subvenir à leurs besoins fondamentaux en obtenant un poste de travail dans ces centres de santé. Plusieurs projets ont été réalisés par les Ansar, notamment une station de radio dénommée La Voix des Citoyens, une chaîne de télé Cherifla TV, une boulangerie, une imprimerie, une société de transport routier Cherifla Trans. Beaucoup d'autres projets sont en cours de réalisation, dont 4 nouveaux centres de santé, la construction d'une usine et l'aménagement d'un vaste champ de 200 hectares dont la récolte sera destinée à lutter contre la faim. À travers la réalisation de ce projet, Cherif Ousmane Madane Haïdara apprend aux Ansar qu'être musulman consiste également à se faire valoir en s'attaquant aux différents fléaux, notamment la pauvreté, la famine, le chômage, qui généralement entravent l'épanouissement des personnes. La FADI, grâce à Cherif Ousmane Madane Haïdara, est également à l'origine de plusieurs actions humanitaires qui sont loin d'être exhaustives. Haïdara dispose également une agence de voyage du nom de Cherifla Voyage.
dont le but consiste à accompagner les pèlerins pour un accompagnement qui s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement meilleur de leur obligation en tant que religieux, qui consiste à faire une fois dans sa vie le pèlerinage à la Mecque. De la création de cette agence à nos jours, Haïdara a envoyé bénévolement plus de 500 personnes au pèlerinage à la Mecque. À chaque occasion, chaque pèlerin dispose d'une somme de 250 000 francs comme argent de poche. Les frais de 300 mariages sont également pris en charge chaque année par Cherif Ousmane Madane Haïdara. L'homme a également débloqué un montant de 700 000 francs pour achat des médicaments pour les soins des pauvres qui seront pris en charge au centre de santé Cherifla de Bamako. De l'avènement de la crise politico-sécuritaire dans notre pays en 2012 à nos jours, la FADI, à travers Haïdara, est à l'origine de plusieurs actions humanitaires aussi, en particulier une assistance destinée aux réfugiés en 2013 qui étaient à la frontière du Mali avec la Mauritanie. Dans son quartier de résidence officielle, Cherif Ousmane Madane Haïdara a procédé à la construction et à la mise en service de 2 points d'accès d'eau potable dans le but de mettre fin au calvaire de la population du quartier de Bankoni d'Anguinebougou. De nouveaux projets d'importance capitale sont prévus par la FADI, notamment la construction d'une université et d'une salle de conférence de 5000 places à Bamako. Le 21 avril 2019, Cherif Ousmane Madane Haïdara a été élu à la tête du Haut Conseil islamique du Mali, qui est considéré de nos jours comme la plus haute institution islamique du pays. Vive Cherif Ousmane Madane Haïdara, vive la Fédération Ansardine Internationale. Sharifu